Le Barça et l'Espagne tremblent pour Lamine Yamal. Alerte football. Tu es sur Foot Express, la chaîne qui te livre toutes les infos foot sans filtre, sans attente et en exclusivité. Abonne-toi maintenant. Seul buteur de la rencontre face au Celta, 1-0, Lamine Yamal s'est blessé sur la frappe de son pénalty marqué. Il est visiblement touché à l'ischio de la cuisse gauche. L'Espagne évoque une possible déchirure à moins de 2 mois de la Coupe du Monde. C'est une soirée de Liga qui se voulait presque anodine. Au lendemain du succès du Real sur Alaves, le Barça se devait de répondre lors de la réception du Celta. Même si les Blaugrana disposaient encore de 6 points d'avance avant le coup d'envoi, se redonner un matelas confortable avant le Clasico du 10 mai au Nou quand se révélait essentiel. Il y a bel et bien eu victoire, 1-0, au bout des 90 minutes, et des 25 minutes de temps additionnel en raison de l'intervention des secours en tribune, mais l'important est ailleurs. Avant cette intervention forcée, le FC Barcelone s'est procuré un pénalty grâce à Lamine Yamal. Il s'est lui-même permis de transformer la sentence. Mais mauvaise nouvelle. Sur sa frappe, il s'est aussi blessé à l'arrière de la cuisse. Le buteur n'a même pas souhaité célébrer son but. Il s'est immédiatement allongé sur la pelouse et a porté ses mains au visage l'air inquiet, pendant que ses coéquipiers se réunissaient autour de lui. Il n'y avait pas vraiment lieu de douter. Yamal a cédé sa place en grimaçant et a regagné le vestiaire. Le Clasico est d'or et déjà compromis. La presse espagnole est inquiète ce soir. D'après les premières informations sorties ici et là, l'ailier de 18 ans est bel et bien touché à l'ischio de la jambe gauche. Il subira dans les prochaines heures des examens complémentaires afin de déterminer la nature et surtout l'étendue exacte de sa blessure. J'espère que la convalescence de Lamine sera aussi courte que possible, quelques semaines seulement. Je lui souhaite bonne chance et je veux le rassurer en lui disant qu'il est jeune et qu'il se rétablira sans aucun doute très bien, réagissait Pedri à la sortie du terrain sur Movistar. Il y a tout de même de quoi être inquiet. Mundo Deportivo évoque une déchirure, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle. Le match contre le Real Madrid le 10 mai est d'ores et déjà compromis puisqu'une déchirure, même petite, le contraindrait à s'éloigner des terrains entre 2 et 3 semaines. Certains médias évoquent même une possible fin de saison. C'est surtout pour la Coupe du Monde, dans 50 jours, que l'Espagne retient son souffle. Sale soirée pour la Rora et le Barça, qui déplorent en plus de cela, la blessure de Joao Cancelo. PSG. Luis Enrique n'est pas attristé par la situation de Nantes. La victoire du PSG ce mercredi a enfoncé un peu plus le FC Nantes dans la crise. Avant-dernier du championnat, le club mythique du championnat de France semble se diriger vers une relégation quasi inévitable. Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique n'a pas semblé spécialement touché par la situation de Nantes. C'est classique. Dans tous les championnats, il y a toujours des équipes avec une histoire importante mais en difficulté. C'est comme ça le football de haut niveau. Mais c'est vrai que quand tu vas à Nantes, que tu joues à l'extérieur, avec ce stade et toute cette ambiance, c'est particulier, c'est spécial. Et il y a aussi des équipes en Ligue 2, que je voudrais voir dans la Ligue 1, comme Saint-Étienne qui est aussi un club historique. Je n'ai jamais joué contre Saint-Étienne. Ou Bordeaux aussi. Il y a beaucoup d'équipes qui cherchent à retrouver la Ligue 1 et c'est dommage pour ces équipes qui ne le peuvent pas. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Les supporters du Real Madrid veulent Vitinha. Actuellement blessé, Vitinha, 26 ans, est incertain pour le choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Luis Enrique et le PSG espèrent qu'il sera vite remis et qu'il pourra aider les siens, lui qui est indispensable. Ses qualités ne passent d'ailleurs pas inaperçues puisque depuis quelques mois, le Real Madrid a lancé une opération séduction. Officiellement, le milieu lusitanien jure fidélité aux champions de France. En coulisses, la presse espagnole assure que les Merengues y croient. Les supporters, eux, aimeraient le voir dans la capitale ibérique. En effet, ce mercredi, la Cadnacer a publié un sondage dans lequel il est demandé aux votants d'élire le milieu de terrain qu'ils souhaitent voir au Real Madrid en 2026 à 27. Et Vitinha arrive très largement en tête avec 34% des voix. Il devance Rodri, Manchester City, 16%, ainsi que le trio Enzo Fernandez, Chelsea, Joao Neves, PSG, et Martin Zubimendi, Arsenal, tous à 10%. Nico Paz, qui devrait revenir à Madrid, n'a récolté que 2% des votes. Coupe Italie, la Lazio rejoint l'Inter en finale. Entre l'aller et le retour, la Lazio a mené 3 fois au score contre l'Atalanta Bergame, en demi-finale de la Coupe d'Italie. Mais dès que les Laziales trouvaient la faille, les Bergamasques répliquaient dans la foulée. Résultat, 2-2 à l'aller et 1-1 au retour, où il a donc fallu attendre les prolongations ce mercredi soir.
Cette course-poursuite effrénée entre les deux formations ne pouvait s'achever qu'au tir au but. Et à ce petit jeu, c'est la Lazio qui est sortie vainqueur, grâce à son gardien Motta, auteur de 4 arrêts. La Lazio rejoint donc l'Inter en finale de la Coupe d'Italie. PSG, le message touchant de Marquinhos pour Nasser Al-Khelaifi. Ce mercredi soir, le PSG a déroulé face au FC Nantes, 3-0. De quoi conforter sa première place au classement de la Ligue 1. Et c'était un match spécial du côté de la direction puisque c'était le 800e match de Nasser Al-Khelaifi en tant que président du club. En zone mixte, Marquinhos a tenu à lui rendre hommage avec des mots touchants. Je voulais le dire en fin d'interview. C'était sa 800e. Je le félicite pour ça et je lui dis que j'arrive. Rire. C'est un président incroyable depuis le premier jour où je suis arrivé. Il se donne à fond pour le club, la ville, avec la fondation et tout ce qu'il fait. Je le remercie pour le temps qu'il a passé avec nous. Il donne du temps pour ses joueurs. Ça fait 13 ans que je le vois. Je vois comment il a fait grandir le club. C'est un super président dans tout ce qu'il fait. J'espère qu'il va avoir encore beaucoup plus au PSG. C'était Foot Express. Là où l'info va vite et droit au but. Abonne-toi et reste dans le game.